Bonjour chers amis. Tout d'abord, je vous souhaite une sainte et belle fête de Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Pour illustrer cette salutation reprise de nos frères orthodoxes, nous restons dans le Jura, plus exactement sur le premier plateau à Sanceau. C'est dans le cœur de l'église de cette commune, l'église de l'Assomption de la Vierge Marie, que se trouve le magnifique triptyque, dit triptyque de Sainte Marie-Madeleine. Peint dans les années 1500-1503 par Jean Poyet, enlumineur qui fut l'un des premiers à reprendre dans sa peinture le style des peintres italiens du tout début de la Renaissance, ce triptyque est une œuvre majeure de la peinture française de cette époque. Mais en ce jour, laissons de côté les éléments historiques pour regarder ce que ce triptyque peut nous dire sur le mystère de Pâques. Nous voilà dans un jardin, et l'air semble léger en ce début de matinée. Mais l'arrière-plan de la scène nous rappelle la violence de ce qui s'est passé non loin de là, 3 jours auparavant. Ce sont bien 3 gibets qui sont plantés sur la colline et qui sont gardés par un soldat. Seul celui du milieu ne porte plus le corps du condamné, contrairement aux 2 autres, mais supporte une échelle qui a servi à descendre le supplicié après sa mort. Juste en dessous, un tombeau, dont la pierre qui le fermait est à terre, n'est éclairé que par la présence d'un ange dont la lumière troue l'obscurité. À l'entrée du tombeau, une femme se tient debout, comme elle l'était au pied de la croix, les mains croisées sur la poitrine, retenant sa douleur de mère dans un acte de foi. 2 autres femmes repartent, se demandant ce qui a bien pu se passer, puisque le corps qu'elles venaient embaumer n'est plus là. Pourtant, la réponse est sous leurs yeux, sous nos yeux. Jésus est ressuscité, et c'est à Marie-Madeleine qu'il apparaît en premier. Drapé d'un tissu blanc, il tient à la main une bêche et fait face à celle qui le prend pour le jardinier. Il a suffi qu'il l'appelle par son nom pour qu'elle le reconnaisse et qu'elle tombe à ses genoux, les mains ouvertes en signe d'action de grâce et de joie. Regardons maintenant les différentes représentations de Marie-Madeleine dans les panneaux de ce triptyque. En effet, Jean Poyet a su nous montrer l'évolution de cette femme, comment sa rencontre avec Jésus a changé sa vie. Dans le panneau de gauche, la prédication du Christ, elle est cette femme sur laquelle le Christ porte son regard. Vêtue d'une magnifique robe de velours vert avec des manches à crever, portant collier et ceinture dorée, elle a retenu sa chevelure dans un filet qui en laisse percevoir la magnificence. C'est une courtisane qui ose montrer ses cheveux en public alors que les autres femmes les cachent, comme le demande la loi juive. Si le Christ la regarde, elle tourne la tête et regarde le groupe des anciens, par gêne, par crainte. Dans le panneau central, le repas chez Simon, la tradition l'a identifié à la femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Geste qui l'a fait être montré du doigt par les convives, elle s'est glissée sous la table et y a déposé un vase d'albâtre de grande qualité et richesse. Qualité et richesse qui tranchent avec ses vêtements simples et ses cheveux défaits. Elle est à terre, prosternée, honteuse, presque écrasée par le poids de sa vie que l'on sait et qu'elle s'est dissolue, les mains jointes, tendues dans un geste de prière. Elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue pour les convives de ce repas, à l'exception de Jésus. Comme le chien qui lui fait face, elle n'a aucune place. Mais comme le chien qui lui fait face, elle espère manger les miettes qui tombent de la table du maître et obtenir la guérison. Et cela n'a aucun prix, comme le parfum qu'elle s'apprête à déverser sur le pied de Jésus. Quel changement dans le panneau de droite! Face à Jésus ressuscité, ce n'est plus la courtisane, ce n'est plus non plus la femme écrasée par le poids de sa vie pécheresse. Elle a les cheveux couverts, contrairement à la scène du repas chez Simon, mais ils sont couverts par une simple coiffe et non par un filet comme dans la scène de l'enseignement au temple. C'est le signe qu'elle n'est plus dans les filets de sa vie antérieure, qu'elle en est libérée. C'est le signe qu'elle reconnaît et met en pratique la loi par amour pour celui qu'elle peut regarder, le visage levé, puisqu'il l'a levé, ressuscité.
Mais Jésus, de sa main droite, la tient à distance. Noli me tangere, ne me touche pas, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore montée vers le Père. Marie-Madeleine doit aller encore plus loin dans sa conversion. Elle doit entrer dans un autre regard, une autre relation, accepter de ne pas mettre la main sur Jésus. Cette acceptation et cette obéissance la remettent debout, et ce sera elle qui annonce la résurrection du Christ aux apôtres. Elle sera l'apôtre des apôtres. Quel signe de résurrection! Que cette fête de Pâques affermisse en nous la vie de ressuscité, nous qui avons été plongés par notre baptême dans la mort et la résurrection de Jésus, qui avons été configurés au Christ ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.